Bonjour. Oui, bonsoir Samantha, Joao, pareil. Voilà, nous avons 10 minutes on a 10 minutes à vous accorder parce qu'on arrive bientôt au Cinépolis Bruxelles et je D'accord. vous passe tout de suite Soprano. Voici. Merci. Hop, ça je t'en prie. Merci. Salut, salut. Bonjour Soprano. Comment ça va? Bien, et vous, après un tel marathon, comment vous vous sentez? Alors, oui, c'est une très très bonne question. Je ne vais pas te mentir, juste avant, avant de venir, il n'y a même pas une heure, j'ai fait une sieste réparatrice, une micro-sieste. Ça me permet de pouvoir garder l'énergie et l'esprit clair. C'est magnifique. Donc là, ça va. C'est parfait, la sieste, c'est le bonheur. Voilà. Ça peut être une chanson, ça. Ah, ben voilà, c'est une idée. Alors, vous nous revenez avec, non pas comme chanteur cette fois-ci, mais vous nous revenez en tant qu'acteur pour le film Marius, le gardien de la cité phocéenne. Vous avez déjà découvert compositeur pour le film Atoman lors du dernier festival du film fantastique à Bruxelles, pour lequel vous aviez chanté d'ailleurs Happy Birthday. Ouais, ouais. Et donc cette fois-ci, c'est en tant qu'acteur. Je sais que vous avez apparemment refusé pas mal de rôles au cinéma qui ne vous convenaient pas. Pourquoi avoir accepté celui-ci? Est-ce que c'est parce que vous connaissiez déjà le réalisateur? C'est vrai que le réalisateur, il fait beaucoup parce que c'est celui qui a tourné la plupart de mes clips. Aussi, il y avait ce côté un peu aventure marseillaise, inspiré un peu des Goonies, qui m'a plu, vu que c'est un peu le style de film de mon adolescence. Et c'est le genre de film aussi qui m'a donné envie de vivre des aventures, d'avoir des rêves et d'avoir quelque chose à conquérir. Ça c'était important pour moi. Mais le plus important, c'était de pouvoir montrer Marseille d'une manière un peu plus chaleureuse, rigolote et beaucoup plus fun. Vu que beaucoup de médias mettent toujours Marseille dans le négatif, dans les faits divers, donc je voulais là mettre Marseille à l'honneur. C'est un peu ça que j'ai relevé effectivement dans votre film, c'est que on montre un Marseille qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit actuellement dans les médias. Quelque chose qui est assez haut en couleur, qui est un peu la débrouillardise, l'entraide, la camaraderie, l'amitié, toutes des valeurs qui à mon avis fait sens pour vous. Oui, c'est à peu près toutes les valeurs que je prône dans ma musique, et que ce soit dans mes interviews ou même dans mon mode de vie. Et c'est pour ça que quand ce film est arrivé, j'ai dit oui, parce que pour un premier film, je pense qu'en premier, faut que ce soit quand même un peu proche de ce que je défends dans ma musique. C'était important pour moi. Après, si je fais d'autres films, ce sera pour d'autres raisons, mais le premier, il fallait que j'ai tous ces facteurs favorables réunis. Comment s'est passé le tournage? Parce que vous êtes quand même célèbre de façon générale, mais encore plus à Marseille. Comment s'est passé le tournage avec les autres acteurs, les trois collègues enfants? Est-ce qu'on doit dire enfants, adolescents qui travaillent avec vous, les pseudo-méchants qui travaillent aussi? Comment ça s'est passé le tournage et l'atmosphère? C'était un vrai bazar familial, on va dire ça comme ça. Parce que par exemple, les trois frères Katsopoulos, une journée avec eux, il n'y a pas une journée avec eux où tu ne rigoles pas, c'est pas possible. Sophia Verna, la sœur, elle aussi, vu que c'est des comédiens qui font des films de comédie et Sophia qui fait du stand-up, on passait la journée à rire. Les enfants, eux, ils étaient au milieu de tout ça, ils riaient avec nous. Donc on a vraiment passé un bon moment. C'était vraiment un bazar familial, comme dit le réalisateur Tony Datis. Outre le fait que ça se passe à Marseille, est-ce que justement la référence des Goonies, et puis je trouve aussi quand on regarde le film, il y a une référence à Taxi. Il y a vraiment eu un coup de cœur en fait apparemment pour ce scénario.
Et en fait, il y a eu un coup de cœur parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui me plaisaient dans, dans le scénario, par rapport à ce que moi j'ai toujours aimé dans un film, dans une série familiale. Ça veut dire l'humour, l'aventure, le partage, comment ça s'appelle, les personnages qui au début sont peut-être un peu fermés et à la fin deviennent amis et sont tous un peu liés. C'est toutes ces valeurs-là que j'aime beaucoup, que je peux retrouver dans certaines comédies américaines, que là j'ai retrouvé là. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque un peu dans les films francophones. C'est pour ça que j'étais content. C'est un peu un rêve qui se réalise en fait. Mais oui, ça veut dire l'adolescent qui regardait les Goonies et qui rêvait d'aventure, aujourd'hui il tourne un film où il vit ces aventures-là. Donc oui, c'est vraiment un rêve de gamin. Comment ça se passe? Nous, en tant que spectateurs, on vit le film, on vit cette aventure un peu avec cet esprit de Goonies, pour ceux qui ont vu le film. Mais quand on tourne un film, c'est complètement différent parce que les séquences sont tournées à des moments différents, etc. Est-ce est-ce qu'il y a moyen de retrouver vous-même en tant qu'acteur cet esprit de, comme nous en tant que spectateurs, d'être waouh, on les suit et qu'est-ce qui va se passer après? Ah mais justement, vu que c'est mon premier film, dans mon premier rôle, c'est ce truc-là, j'étais vraiment concentré sur mes parties et je me suis dit, on va attendre le montage. J'avais une grande pression lors du montage. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que justement j'ai réussi à pouvoir bien tourner mes scènes pour qu'on puisse bien sentir la pression monter et suivre le fil de l'histoire. Et j'avais la pression, la première diffusion, et j'étais agréablement surpris à la fin. Ça m'a beaucoup rassuré. Et c'est là où on va dire que j'ai eu la même pression, on va dire, que ceux qui vont au cinéma et qui regardent un film et qui sont dedans. C'est une magnifique aventure pour vous. Ah, moi, je me régale. Je me régale, on rigole. On fait les avant-premières, c'est plein partout. Les gens, ils sont en famille, et ils rigolent, et ils ont une bonne humeur. En ce moment, on a besoin de ça. Je suis content. C'est complètement différent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre... Ah, on va arriver là. On va arriver. Si vous avez peut-être juste encore un dernier mot, mais sinon... D'accord. Juste, alors, j'avais une question. C'est quoi le nom de la mouette? Très bonne question. Il n'y a personne qui me l'a posé. Je ne sais pas s'ils ont donné le nom à la mouette. Mais alors là, elle est magnifique cette question. Je vais ressortir cette question au réalisateur parce qu'au début, quand il m'a parlé de cette mouette, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On va pas filmer une mouette. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, tu vas voir. Et quand j'ai vu le film, le résultat à la fin, j'ai tellement ri. Je me suis dit, mais en fait, le personnage principal de ce film, ce n'est pas moi, ce n'est pas Marseille, ce n'est pas les acteurs, c'est la mouette. Exactement. Parce qu'à la fin, elle donne le point final. Et donc, moi, j'attends sérieusement d'avoir le nom, le prénom de cette mouette. Mais je vais demander au réal s'il l'a nommé, s'il lui a donné un nom et un prénom. Ah ben voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette entrevue. Merci beaucoup. Et courage et bon retour. Merci beaucoup. Au revoir.